Comme dit les anglophones, good morning. God is good and all the time. God is good for everybody. Soyez la bienvenue à cette rencontre des adorateurs, des initiés à la gloire de Jésus. L'apôtre Paul a dit que nous avons été initiés dans le culte de l'éternité. Et nous devons nous approcher du trône de Dieu avec un cœur ouvert, avec une disposition favorable. Alléluia. Soyez tous les cordiaux bienvenus. Nous vous aimons. Alléluia. Alors sans plus tarder, Dieu va encore arroser et enrichir ces moments particuliers d'adoration avec sa parole. C'est pas le passé qui va prêcher. J'ai des collaborateurs, des anciens, qui enseignent aussi la parole de Dieu avec le pasteur. Et ce matin, c'est un ancien qui a la lourde responsabilité de nous annoncer le conseil de Dieu ce matin. J'aime beaucoup cet ancien. Il a aussi des qualités. Sa simplicité, son humilité. Mais surtout son esprit conquérant. Son esprit guerrier. À voir des femmes être libérées, des hommes être libérés. Son esprit guerrier à la prière. J'admire aussi sa haine, la haine qu'il a envers les œuvres des ténèbres. Un grand chasseur de démons. Il est marié et père d'une famille. Ce matin, je ne nous invite pas à regarder à la personne que nous connaissons, que nous saluons tous les jours. Mais regardons-lui comme étant un ambassadeur envoyé ce matin pour nous annoncer le conseil. Et sans plus tarder, nous allons l'encourager. J'invite l'ancien qui s'est Alléluia. Amen. Dieu a commencé à travailler ce matin. Amen. Il va. J'ai une relation que j'aime bien. C'est l'hymne national. Si le chant peut vous aider, il viendra nous chercher. Jésus revient bientôt. Viendra nous chercher, la nouvelle Jérusalem, où il n'y a plus de soucis. Elle chante. Viendra nous chercher, la venue est grande, reviens-nous du sommeil. Que penses-tu à ton éternité? Que pensons-nous à notre éternité après la vie sur la terre? Alléluia. Seigneur, merci pour ton Église, pour ton serviteur.
Merci, notre Dieu. Nous sommes assemblés ici à ton nom. Et nous voulons t'écouter, Seigneur. Je ne connais rien de tout. Parle à ton peuple. Mets-moi d'écouter, prends la place et règne. Nous te bénissons parce que tu es souverain. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons méditer la parole de Dieu. Ce matin, nous lisons Somme vers 30, et va au verset 30, chapitre 109. Je lis la parole de Dieu pour tous. J'ai choisi la foi et la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. 31. Je m'attache aux préceptes de l'Éternel. Ne me rends point confus. Je cours dans la foi de tes commandements. Car il élargit mon cœur. Car tu élargis mon cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Serrons dans la présence de Dieu. Le thème de ce matin, nous voulons, quand je me montre le programme, il y a beaucoup de thèmes qui circulaient dans ma tête. Et le Saint-Esprit a insisté sur un thème. J'allais prêcher sur les épreuves de la foi. Mais Dieu m'a amené ailleurs. Et ce matin, nous parlons. Le thème ici, c'est le choix d'être en Christ. Le choix d'être en Christ Jésus. Alléluia. Le choix d'être en Christ. Le choix, c'est quoi? La préférence pour s'accorder à quelqu'un. En réalité, Christ nous a choisis. Selon Jean 15, 16. Christ nous a choisis. Mais nous comprenons que dans le choix, c'est un accord. C'est un partage. Quand Christ nous choisit de plus hausser notre main, quand nous venons au monde, on a fait nos choses hors de lui. Et quand cet appel est en train de se retentir dans notre cœur, on pouvait dire non, j'ai fait mes choses. Mais David ici, dans son texte, nous sommes en train de dire, j'ai choisi la foi de la vérité. Et vous comprenez que Jean dit, c'est pas nous qui avons choisi Christ, mais c'est lui qui nous a choisi et il nous a établis. Il y a eu un accord. Dieu m'a dit Christ et notre époux. Lui, il est l'époux de l'Église. Et quand on parle d'époux, il y a une alliance. Quand on parle d'époux, il y a un accord. Un homme peut draguer, on va dire, convoiter une femme et dire non. Lui, oui, c'est choix. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et par la grâce de Dieu, nous voulons parler de deux choses ce matin par une année. Nous voulons parler de deux choses ce matin. Petit A, le choix de marcher avec Christ, mais dans la sanctification. On va comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Le choix de marcher avec Christ, mais dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, en fait, quand on parle de la sanctification, c'est quelqu'un, en fait, qui a
suis dans le péché, je l'abandonne, je me répands, je me sanctifie, selon Jean 1,9. Celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle, sans dire de priver de toute iniquité. Alléluia. Je suis en train de parler à l'église vivre. Alléluia. C'est ça la sanctification. Donc, petit A, il y a des hommes et des femmes, des jeunes qui ont choisi de marcher avec Christ dans la sanctification. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, si quelqu'un peut le lire au texte. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Quelqu'un est dans la page. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Je lis la parole. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Purifions-nous. C'est Paul qui est en train de parler. Ayons donc, mes bien-aimés, de telles promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous. Ah, c'est Paul qui parle au peuple de Dieu. Parce que son peuple, en fait, ne vivait pas dans la sanctification. Son peuple vivait dans le péché. Son peuple vivait dans les impunités. Paul dit, purifions-nous. Lui-même, il est à l'intérieur. Purifions-nous. Alléluia. Amen. C'est très important. Il y a des chrétiens qui ont compris cette vie-là, cette vie de la sanctification. Et Dieu n'est pas loin de ces hommes. Dieu travaille avec ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui vivent dans la sanctification. Alléluia. Je vous dis, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification tous les jours, c'est pas qu'il ne pêche pas, mais c'est une personne qui pêche, qui reconnaît que j'ai péché, il confesse. Cette personne confesse, elle confesse, on parle de la personne, elle confesse, elle abandonne. Mais elle ne revient pas sur le même péché. Alléluia. Cette personne qui vient dans la sanctification, quand vous priez ensemble, lui peut prier seul, tu pries chez toi. Les prières ne sont pas les mêmes. C'est pas pareil. Parce que ces prières vont déranger le monde éternel. Mais tes prières vont faire un simple bruit. C'est à cause ça qu'on comprend que Dieu fait grâce. Mais ce temps, cette femme, ce jeune-là, qui vient à la sanctification, Dieu ne le fait pas grâce comme les païens. En fait, Dieu avec lui. Alléluia. Amen. Dieu avec cette personne. Je disais autrefois, et la Bible déclare que, je ne sais pas ce que j'interviens ici, que les miracles apportant tous ceux qui ont cru. Au nom de Jésus, on chasse les démons. Ça, c'est tous les chrétiens sont vraiment appelés à chasser les démons. Alléluia. Mais une personne qui vient dans la sanctification, tous les jours, le temps que cette personne va mettre le même cas de témoignage, c'est même le même temps que la personne qui vit dans la sanctification va mettre. En fait, les esprits vont respecter la parole. Mais les esprits, en fait, connaissent qui ils sont. Connaissent qui ils sont. Alléluia. C'est pourquoi la vie de la sanctification est importante. Alléluia. La vie de la sanctification est importante. Il faut que nous nous sanctifions chaque jour. Trois à 4. Est-ce que quelqu'un peut lire ce texte? Nous avançons. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Lisons ce texte. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous
sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Ce donc cette femme connaît posséder son corps dans la sainteté. Alléluia. C'est très important. Dans la sainteté. C'est des choses parfois, nous l'église, nous passons outre. Et c'est la base. Alléluia. Posséder nos corps dans la sainteté. Et c'est ça, c'est ce type de choix. Le choix de marcher avec Christ dans la sanctification. Cette femme, ce homme, ce jeune possède son corps dans la sainteté. Et David avait compris cela. David péchait. David, le roi David péchait. Nous connaissons l'histoire de David. Il s'est répandu. Où Dieu m'a dit que David est un serviteur selon mon cœur. Alléluia. Il péchait. Il s'est répandu. On ne dit pas pour nous. Non. Nous sommes saints par position. Mais nous avons les manques. Les faiblesses. C'est sûr. Mais ce qui est important pour nous, c'est garder nos corps dans la sanctification. Alléluia. Et c'est un bon choix. Quand on choisit de suivre Christ dans cette manière-là, en fait, Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. David s'est répandu, il fait la sanctification. Et comprenons que chaque choix a ses conséquences. Chaque choix a ses conséquences. Alléluia. Si on fait le choix de vivre dans la sanctification, c'est qui est sûr. Il y a les bonnes conséquences. Chaque choix a ses conséquences. Il y a les bonnes conséquences. Il y a eu des moments, les choses sont noires autour de nous. Rien ne marche. Tout devient sombre. Mais si tu es un homme, une femme qui vit dans la sanctification, qui n'est pas de Dieu, je t'assure, quand tu pries, tu touches les jours. Même un mot seulement. Dieu va te répondre. Dieu, il est fidèle, va te répondre. Parce que tu es sa fille. Tu es son fils. Chaque choix a ses conséquences. Un homme qui vit dans la sanctification est remarqué. Comme Job, chapitre 1, verset 8. Vous connaissez l'histoire. Tu vis dans la sanctification, tu es remarqué comme Job. La Bible dit que le diable va se promener. Il revient faire le rapport à Dieu. Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur? Il est guerre. Il me craint. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas craindre Dieu sans vivre dans la sanctification. C'est pas possible. Et Job était remarqué par le diable. On va dire même par les hommes. Par Dieu lui-même. Job était remarqué. Et ces hommes, ces femmes qui vivent dans la sanctification, Dieu les remarque. Dans le bon sens. Le diable aussi le remarque, je peux toucher Antoine. Mais Pascal, là, c'est compliqué. Même ça, nous sommes brûlés du feu. Alléluia. Amen. Non. Le diable n'avait pas remarqué Job parce qu'il priait bien, parce qu'il chantait bien, parce qu'il était déjà âgé. Non, non, non. Parce qu'il était simplement éclairé. Il craignait Dieu. Alléluia. Il craignait Dieu. C'est très important. Et la bonne et la meilleure conséquence de ce choix de supplice dans la sanctification, c'est le ciel. Ah, c'est le ciel. Je vous assure, si elle me fait qui tourne dans ma tête, qui tourne dans ma tête pendant que je suis sur la terre, c'est comment je veux croiser Jésus. C'est pas prêcher, c'est pas chasser les démons, non. C'est pas danser, mais c'est après la mort. Et après la mort, là, ça se prépare maintenant. Après la mort, c'est maintenant. Chaque voyage a une préparation. C'est maintenant. Apocalypse 3, 21, nous terminons avec son point.
La Bible dit quoi dans son texte? Pour cet homme, cette femme qui marche dans la sanctification. Apocalypse 3, 21. La Bible dit quoi? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Alléluia. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Voilà la promesse que Jean nous donne. Si on continue à marcher dans la sanctification des âmes, c'est une grâce. Après la mort, ce qui est sûr, nous allons nous asseoir à côté du Père. Alléluia. À côté du Père. Que Dieu nous aide, que Dieu doit nous aider à marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Le ministère, c'est bien. On peut faire le ministère. Et la sanctification est plus importante que le ministère. On peut faire le ministère, passer l'éternité en enfer. Alléluia. Petit B. Le choix de marcher avec Jésus, mais dans le péché. Alléluia. Voilà, j'entends ce mot-là, ça me fait bien parce que je le sens. Alléluia. D'autres personnes, quand on entend le mot péché là, on change d'amis. Le choix de marcher avec Jésus. On marche avec lui-même, nous sommes dans une mauvaise position. Le péché. C'est quoi le péché? Nous connaissons tout ce que c'est la désobéissance. Alléluia. La désobéissance. Quand Dieu me dit, Christian ne vole pas, je parle de je désobéis. C'est ça le péché. Alléluia. C'est la désobéissance. Merci. Voilà le comportement, les amis, de l'église de ces derniers temps, ou de ces temps de la fin. On marche avec Christ, mais nous sommes habitués. Nous sommes comme habitués à marcher avec lui dans nos péchés. Mais nous marchons quand même avec Jésus. Je ne sais pas s'il y a deux Jésus. Bien sûr, nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Là où Jésus, il marchait sur la terre avec ses disciples, il péchait quand même un peu. C'est écrit quelque part. Mais nous disons que nous sommes des imitateurs. Et Paul nous dit que soyez des imitateurs comme je le suis pour Christ. Alléluia. Quand nous marchons avec Christ dans le péché, nous nous attendons. Allô, ciel. On voit les grâces. C'est pourquoi Paul dit que traite mon corps durement, le peuple des hommes et des femmes que j'enseigne puissent aller au ciel de part en fait. Chaque chrétien en réalité doit traiter son corps durement contre le péché. Je vous dis une chose, que c'est le péché qui a loué nos vies. C'est le péché qui a loué l'église, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Alléluia. Jacques, chapitre 1, verset 15. Lisons ce texte. Jacques, était à la page. Jacques, chapitre 1, verset 15. Il n'y a pas de lecteur de la Bible dans la salle. Donc la diaconesse. Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Mais étant consommé, produit la mort. La mort, c'est la séparation d'avoir avec Dieu. Alléluia. Quand Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, ce qui était arrivé, c'était la mort. La mort spirituelle.
la séparation de l'homme avec Dieu. Et le péché ne peut pas forcément s'arrêter là à son niveau. Il peut aussi conduire à la mort. Le péché aussi cause des maladies. Alléluia. Quand on a le péché, ça peut nous amener à être malade physiquement. Et quand on parle de la mort, Jacques parle de la mort, cette mort-là nous amène à ne même plus prier. On fait le ministère, mais qui ne produit plus rien. Tout devient naturel. Tout devient naturel. Cela on appelle la religion. On fait seulement la religion, mais Dieu n'est plus là. La mort a occupé le terrain. Alléluia. Comment faisons-nous pour marcher avec Christ? Mais dans le péché. Dans le péché. Le péché n'a pas de couleur, les amis. Quand on dit si la sœur va se lève, vous vous mariez, dans cet état-là, vous restez comme ça, c'est pas bon. Vous pensez que, en fait, c'est pour seulement faire la fête. Le mariage, c'est la fête, on va manger. Non, c'est un principe. Quand on reste comme ça, on est dans le péché. Alléluia. On est dans le péché. Beaucoup de gens disent, sur le péché, les gens disent seulement c'est le mariage. Non, c'est pas seulement le mariage. Même quand on s'est marié, mais si on fait autre chose, pas le mariage, on est dans le péché. Alléluia. Comme l'adultère, nous qui sommes mariés, on est dans le péché. Alléluia. Amen. Le péché produit la mort. Il n'y a pas de petits et de gros péchés. Dieu n'a pas un problème contre l'homme. Mais Dieu a un problème contre le péché. Mais si Dieu a un problème contre le péché, l'Église doit avoir un problème aussi contre le péché. Alléluia. Amen. Parce que Dieu c'est toi. Dieu est Dieu sur la terre. Alléluia. Somme nous dit. Dieu a un problème avec le péché. Dieu a un problème avec le péché. On peut être 1000 dans une église, 2000. Mais Dieu a un problème avec le péché. Comment tu suis Jésus? Comment nous suivons Jésus? Dans le péché. Dans le péché. J'ai vu, pendant le séminaire, des femmes. Même une femme est venue me parler comme ça, le deux de femmes. Moi j'ai crié. Tous les messages que le pasteur prêche ici, qui font même peur du péché. Quelqu'un pourra le faire, mais tu viens quand même dans le séminaire des femmes, où est? Quelle mauvaise chose. Où est? La personne parle avec moi comme ça. J'ai aspiré le pleur de femme. C'est le doctrine de l'enfer. Il boit un peu. De l'enfer. Donc, corps est le temps de Saint-Christ. Alléluia. Amen. On veut que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu nous bénisse. On veut conquérir les territoires spirituels. Et quand on a le péché, c'est pas possible. C'est pas possible. Et même les pasteurs ne problème va pas pour nous suivre parce qu'ils ne sont pas vrais. Alléluia. On ne montre pas réellement nos faiblesses aujourd'hui. Pour qu'un médecin te soigne bien, c'est vrai qu'il va te poser des questions. Mais dis réellement ce que tu ressens dans ton corps. Alléluia. Sinon, c'est des fausses apparences. Chaque homme de Dieu vient, on calcule comment il parle. On calcule comment il agit. On s'adapte un peu à son comportement pour nous amener bien. Non, mais je te fais tromper toi-même. Dans cette vie-là, la fin, c'est compliqué. La fin, c'est compliqué. Même pas la fin, même sur la terre, on va commencer à payer. D'abord, moi, non, le nom, c'est qu'il prêche fort. On le passe au gouvernement. Il prêche fort sur le péché. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau des années? On cache la vraie personne que nous sommes au monde d'une autre personne. Quand le pasteur regarde comme ça, non. Non. Attention. On ne l'a pas avec ça. Dieu peut nous débrouiller après.
Alléluia. Tu sais une chose pour savoir les qualités des serviteurs de Dieu, j'ai appris ça. C'est en fait le message. C'est son amour pour Dieu. Depuis le jour où le pasteur a commencé à prêcher, ce cas-là a commencé à dire, je ne suis pas les pasteurs qui ont des copies dans l'église, habillez-vous bien. Ça a attiré mon attention. C'est pas facile d'attendre un pasteur et d'en faire des choses comme ça. Quand ça portait les collègues, lui aussi est dedans. Parce que c'est un pasteur. Alléluia. Amen. Continue à te cacher. Dieu va te débrouiller. Dieu va te débrouiller. Les gens ne seront pas là. Dieu va te débrouiller. C'est quoi cette histoire? Alléluia. Amen. Quand on parle de péché, on ne voit pas seulement les hommes, les chrétiens, je veux dire, qui marchent avec Christ et dans le péché, mais aussi les leaders que nous sommes. Même les responsables que nous sommes. Alléluia. Même les responsables. Je ne sais pas. Le pasteur est là, je ne sais pas. Parfois nous pensons que bon, comme je suis ancien, je suis diaconé, je suis pasteur, il n'y a que Dieu qui doit traiter mes problèmes. Il doit descendre, il m'avertit. Même Dieu avertissait les hommes qui péchaient comme David au travers des prophètes. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous sommes, les leaders, on a un comportement comme si bon, personne ne doit me parler. Il n'y a que Dieu. Attends, mais quand la Bible parle dans Matthieu 18, que quand un frère a péché, va. Il ne dit pas que quand un fidèle a péché, hein. Quand on parle de frère, même le responsable est dedans. Ou bien, alléluia, même le responsable est dedans. Parce que le responsable a une âme à sauver. Alléluia. Donc quand tu vois ton ancien, tu vois ton pasteur, tu connais la neureur, va. Mais il y a encore un grand problème. Quand on va bien, c'est un problème. On ne parle pas, c'est un problème. Alléluia. Mais il parlait toujours. C'est ça l'évangile. Vous pensez que seulement les fidèles qui suivent Jésus étant dans nos péchés? Non, même les responsables. Et ce n'est pas une bonne chose. Pour nous, les responsables, c'est vraiment dangereux. Quel est le message de nous? Prêcher. Comme je suis en train de prêcher, mais dans la nuit, comme dit le pasteur, je suis une autre personne. Dans le quartier, on ne me reconnaît pas comme ancien. On me reconnaît comme un ancien qui aime les femmes. Au travail, on ne me reconnaît pas comme ancien. Moi, on me reconnaît comme un ancien qui parle mal au chef. Est-ce que c'est dit? C'est ça marcher. Tu veux tout marcher avec Christ dans le péché. Quand on parle des péchés, c'est toutes ces choses. Alléluia. On a seulement dans les hommes qui apprennent dans l'église. On est conduit dans l'église de Dieu. On est nous comme ça. Alléluia. Il faut que ça change. Ça doit changer dans notre vie. Si nous menons une double vie, comme je le disais, les pasteurs ont des problèmes. Pour nous suivre, montrons réellement ce que nous sommes au fond de Dieu. Quand je vais chez le papa major là, je suis malade, je dis papa, j'ai mal au cou. Il ne dit pas que Dieu a mal au pied, en tant que c'est le cou qui fait mal. Alléluia. Et dans l'église, j'ai remarqué les gens qui ne parlent pas beaucoup. C'est dangereux. Les gens qui parlent beaucoup, qui disent n'importe comment, qui disent n'importe quoi, c'est aussi des dangers. Mais il y a parlé beaucoup et parlé bien. Mais les gens qui ne parlent pas beaucoup, ce sont des termites. Alléluia. Des termites. Alors, ils ne parlent pas beaucoup. Les histoires. Alléluia. Mais ce sont là, mais en fait, les messages d'avertissement. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous aime. Il veut vraiment que nous puissions le suivre, marcher avec lui. Pas dans cet état de péché. Donnons la possibilité à Dieu de nous transformer. Donnons la possibilité à Dieu de nous changer. Amen.
Dieu ne force personne. Le Saint-Esprit il est poli. Il n'aime pas brutaliser les hommes. Donnons-lui la possibilité de nous changer. Sinon nous resterons les mêmes personnes. Et nous allons passer à côté de Christ. Alléluia. Amen. C'est très important. Dieu va devenir au dernier jour. Sinon, Dieu va nous réunir au dernier jour. Connaissons ce passage que nous connaissons bien. Matthieu 7, 21 à 22. C'est pas tout ce qui dit sérieux, c'est eux qui vont là. Ils vont venir, j'ai guéri les malades, j'ai chanté, j'ai officié, j'ai prêché, j'ai fait la sécurité, j'ai donné les livres, des offrandes, toutes ces choses. Dieu nous dira que c'était jamais pour nous. Ah, le verset 27. Et plus bas, verset 22, la Bible dit que ceux-là qui font la volonté de mon Père. Dans ce cas de figure, là, on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Ceux-là qui font la volonté de mon Père. Chanter, c'est bien. Chasser les démons, c'est bien. Officier, c'est bien. Mais, associons le ministère et la sanctification. Amen. Un ministère sans la vie de la sanctification, c'est un ministère vain. J'ai vu les hommes, ils est restés là toute la nuit, jusqu'à 24, jusqu'à 4 heures, le pasteur lançait au bureau. Ils sont restés là jusqu'à 4 heures, les hommes vraiment travaillaient pour le séminaire, pour le temps, c'était vraiment arraché. Ce sont les sacrifices. Et c'est une bonne chose. C'est très bien. Mais associons les sacrifices et la vie de la sanctification. Amen. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Alléluia. Dieu dit au peuple d'Israël, dans Deutéronome 30 à 19, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Alors, on va ajouter éternellement. Alléluia. Choisis la vie. Et si on choisit la mort, le péché, je me dis, le péché conduit à la mort. Et la mort physique conduit à la mort éternelle. La mort éternelle, elle dit l'enfer. Imagine-toi un peu. L'enfer. Mon Dieu. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. L'enfer est réservé pour le diable et ses démons. Pas pour les hommes que Dieu a créés à son image. Apocalypse 3, 20, nous allons lire ce texte, quelqu'un qui est dans la page. 3, 20. 3, excusez-moi. 3, 11. Je suis à la 3, 11. Je suis à la page. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons. Je t'ouvre. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Christ dit, je viens de Dieu. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que celui qui est accepté le Seigneur aujourd'hui puisse prêter. On va dire quoi? La vie dit quoi? On va prêter. C'est mal. Prends. C'est ça. Que personne ne prenne, voilà. Ta couronne. Celui qui a accepté Christ aujourd'hui, moi qui ai accepté depuis Kalakala 20 ans à l'église, toujours dans le péché. Et cette couronne a pu aller avec un nouveau converti. Alléluia. La Bible déclare que les premiers, les derniers seront. Alléluia. Que personne ne prenne ta couronne. Christ lui revient comme ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Où on voit partout dans nos pays comme les États-Unis, d'Amérique, l'homosexuel est validé. À l'église, nous sommes une autre personne. Dans nos maisons, dans nos voyages, nous sommes d'autres personnes. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Et la Bible dit que tout ce qui brille n'est pas l'homme.
Cassano disait un jour dans sa prédication, si on avait vraiment des jumelles spirituelles, quelqu'un se mettait à la porte dans ce tout mon frère Martial. On devait voir les gens rentrer ici avec les cornes. D'autres avec les cornes, avec les queues, bizarres. Alléluia. Non, les amis, vous savez, pour soigner bien une blessure, il faut bien nettoyer pour que ça guérisse. Comment tu vas être? Au lieu d'être ami de Christ, nous sommes amis de péché. Nos mêmes péchés, on abandonne, on reprend. Nos péchés ont le goût. Le goût là va t'entraîner loin. Il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. Alléluia. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. J'ai prié avec une maman quelque part. La maman là, tous les jours, je pense, la maman là, je l'ai vue à la gare. Je l'ai vue à la Slovine. Même ici là, elle vient souvent, elle ne pas dans les villages, je ne sais pas le nom. Mais j'ai pris pour elle, le flaton, c'est les médicaments. C'est sur la tête. J'ai dit à la maman après, le but que Dieu est à toi-même, ta guérison. Tu ne peux pas suivre Dieu et les choses comme ça. Tu suis Dieu le diable. Parce que quand tu passes les gars, quand tu as mal et tout sur la tête, bizarre, comment tu vas recevoir la guérison? Il y a des gens comme ça ici. Quand on parle du péché, c'est tout ça. Il y a des gens comme ça ici. On prie, quand tu vas à la maison, tu devrais être d'accord. Sinon, quand tu amènes celle-ci là, la première chose, ça va se couper. Tu devrais être d'accord de coup de rêve. Le thé de riz est bourré de médicaments. Alléluia. C'est ça le péché. Après lire les messages, dans le téléphone, tu effaces. Le portail est rempli de sons mondains. C'est ça le péché. Alléluia. Il faut arrêter ça. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vous allez venir là. Vous allez venir aujourd'hui là, ma vie. C'est la mort. C'est le temps. C'est le temps pour nous. Alléluia. C'est le temps. J'ai pris à la chrétienne. Tu pries à la, c'est bien. Ta vie est comment? Notre vie est comment? On prie aux hommes, nous prie à Dieu. C'est pas l'ancienneté dans l'église. C'est pas l'ancienneté du monde. Tu peux être diaconais, ancien, depuis 20 ans. Ou bien 5 mandats dans le conseil que tout là comme moi. C'est pas ça. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Et je te rassure qu'au ciel, il n'y a pas de négociation. Au ciel, on ne négocie pas. C'est sur la terre qu'on peut négocier avec grâce et avec pardon. Au ciel, on ne négocie pas. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Associe nos services et la vie de la sanctification. Tu es dans quel choix? Les temps sont ouverts. Dieu ne veut pas ta mort. Il ne veut pas notre mort. Il ne veut pas que tu passes l'éternité en enfer. Il y a encore le temps pour nous de faire le bon chemin. Alléluia. Tu as salué Jésus, c'est bien. Mais si Dieu nous parle de ce matin, de ne pas marcher avec lui étant dans le péché. Alléluia. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec. Et quand on est parti nous fait chaud de nos cœurs, Dieu a la possibilité, on va dire ça comme ça, de nous sanctifier, de nous purifier. Mais si on n'a pas la paix dans notre cœur, ce serait compliqué. Alléluia. Même si on demande pardon à Dieu, on veut la sanctification, tout ça, ça ne va pas marcher. Il faut d'abord libérer le cœur. Alléluia. Tu es dans quelle catégorie de choix ce matin? Tu es dans quelle catégorie de choix? Dieu nous aime. Dieu nous aime. La Bible déclare qu'il châtie celui qui l'aime. Il châtie celui qui l'aime.
pouvons baisser nos têtes un instant. Dieu nous a parlé de deux choses importantes dans notre vie chrétienne. Le choix de marcher avec Christ dans la sanctification, selon 2 Corinthiens 7:1, et le choix de marcher avec Christ dans le péché, selon Jacques 1, verset 15. Vraiment que Dieu nous aide. Il n'y a pas de SS ici comme me dit certaines personnes de là, il est saint. Non, on a les faiblesses. On a le manquement, on lutte. C'est un combat. Il faut lutter contre le péché. Il faut lutter. Je ne dis pas que je suis seul. Non, Dieu te voit. Il faut lutter. Alors ce matin, Dieu nous envoie. Il nous exhorte à faire le bon choix. De marcher avec Christ dans la sanctification. Parce que aller auprès de Dieu après notre mort dépend de cette vie que nous allons manifester sur la terre. Si nous vivons toujours dans le péché, ce qui est sûr, Dieu n'est pas juste, nous allons passer l'éternité en enfer. Il viendra chercher l'église. Il viendra chercher l'église sainte. Une église qui n'a ni tache ni rivière de semblable. Cette église glorieuse. Alors Dieu veut que tu sois parmi ces hommes, ces femmes, sur la terre. Ils passeront l'éternité auprès de nous. Ne sois pas comme le riche et le pauvre Lazare. Le riche avait les biens. Il s'en foutait de Dieu. Il marchait comme il voulait. Et le jour de sa mort, il se retrouvait en enfer. Il a envoyé même les nouvelles et m'a dit, j'ai mes 5 frères là-bas. Il ne faut pas qu'ils suivent la même voie que Dieu suit sur la terre. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Ce n'est pas une blague. Nous pensons posséder Dieu dans cet état de péché. En fait, Dieu va nous favoriser. Et comme Dieu donne assez de dire, tu es toujours présent aux réunions. Non, tu peux venir auprès de moi. Non. Dieu, il est juste. Dieu est juste. Alors nous prions au Seigneur. Élevons nos voix à l'esprit. Élevons nos voix un instant.